C'est quoi ça? Ça s'appelle quoi ça? La reconnaissance. Ça s'appelle la reconnaissance. C'est-à-dire, Dieu, ce que j'ai, ce que je suis, c'est toi. Il l'a reconnu. Et il l'a dit à celui qui l'avait fait. Seigneur, quand je suis parti, je n'avais qu'un bâton. Maintenant que je rentre, c'est toi. C'est toi qui m'as accordé ces grâces et ces bénédictions. 2 camps. Et des serviteurs, et des servantes, des moutons, des brebis, des chameaux, 4 femmes, 11 enfants et beaucoup de biens. Seigneur, je ne suis même pas digne de ces grâces et de ces bénédictions. C'est toi qui me les as accordées. Toi le Dieu très bon, c'est toi qui as fait de ça pour moi. Ça s'appelle la reconnaissance. La reconnaissance devant Dieu pour les bienfaits de Dieu envers vous. Il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas les bienfaits du Seigneur. Il y en a qui n'ont pas Dieu. D'autres ne voient rien. Mais Jacob, lui, le savait. Il l'a dit à l'auteur de cela. Il l'a remercié. Et il a été reconnaissant. Il n'était pas ingrat. Beaucoup d'entre nous ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas comme ça. Beaucoup ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas reconnaissants au Seigneur. Dieu nous fait beaucoup de bonnes choses. Comme je l'ai dit là, j'étais mourant. Le Seigneur m'a relevé, il a parlé, il a dit, mon église était triste, angoissée. Je vous assure, il n'y avait pas d'espoir. Même moi, il n'y avait pas d'espoir. Pendant qu'il priait, Dieu a parlé, il a dit, il ne va pas mourir. Ne regardez pas l'état dans lequel il ne va pas mourir. Son temps n'est pas encore terminé. Je vais le garder pour qu'il continue à me servir. Il y a des gens qui sont passés par les mêmes expériences. Parfois vous étiez allé à l'hôpital. La maladie dont vous souffrez là, quelqu'un d'autre a souffert de cette maladie à côté de vous, il est mort déjà enterré. Mais vous, vous êtes en vie. Qu'est-ce que vous faites de la santé que le Seigneur vous a accordée après cette maladie? Qu'est-ce que vous faites de ça? Qu'est-ce que vous faites de la bonne santé? Le Dieu qui vous a gardé. Cet accident est arrivé. Hein? Ta moto est entraînée par une remorque. Tu es entré en dessous de la remorque. D'autres sont entrés et ont été écrasés. Mais toi tu es entré, tu en es sorti vivant. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur qui a fait cela pour toi? Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que vous faites de ça? La reconnaissance est une bonne chose. Reconnaître les bienfaits de Dieu et lui rendre des actions de grâce. Vous savez, j'étais dans une église parce que moi l'église de Canaan c'est la 4e église. Mais dans ma première église, quand j'étais là, parce que celle-là est entre la ville de Canaan et Moujima. Pour les gens qui connaissent le Kasaï, au lac Moukam. Nous avons un lac là-bas entre les deux provinces. Cette église est là-bas. C'est une église de 36 ans, je l'avais dit dimanche. Nous étions en réunion de prière.
Et de l'autre côté de la grande route, il y avait un garçon qui était déjà marié. Il était professeur dans une des écoles de la place. Mais il était très malade, abandonné par sa famille. C'est comme si c'était la maladie du sommeil. Donc très malade et à une étape tellement avancée. Alors, pendant que il n'était pas frère, n'était pas croyant. Nous étions en prière. Un message sort. Allez prendre Kanoukoïchi. Il est là derrière la maison telle, en train de gémir, sur le point de mourir. Je ne veux pas qu'il meure. Allez le prendre, amenez-le ici, priez pour lui. Il va être guéri. Quand il sera guéri, qu'il vous remette le fétiche qu'il a. Comme ça, il va conserver la guérison. S'il ne remet pas le fétiche, la maladie va revenir et il va mourir. J'ai envoyé les diacres. Ils sont allés. Ils ont trouvé le garçon derrière la maison, sous un manguier, c'est l'abandon en train de gémir. On les prend. On transporte jusqu'à l'église. Nous avons prié. Le même soir, le garçon s'est calmé. Les jours suivants, il s'est levé à commencer à marcher, à manger. Quand il s'est bien senti, les sens sont revenus. Je l'ai appelé, j'ai dit, tu vois la grâce de Dieu. Tu vois la grâce de Dieu. Nous avons des malades dans notre église qui sont encore malades. On prie pour eux. Dieu nous fait attendre. Mais toi, tu es là-bas, un païen tout fait. Là-bas. La grâce de Dieu vient te chercher jusque là-bas et t'amène ici. On prie pour toi. Tu es guéri le même jour. Donne-moi les fétiches que tu as. Oh pasteur, moi, j'ai dit donne-moi les fétiches. Dieu a dit que tu remettes les fétiches, tu sois baptisé et tu les serves ici. Oh, vous voyez, moi je n'ai pas de fétiche. J'ai dit donne-moi des fétiches. Il a refusé. Il a repris la bonne santé. Il a commencé à monter à descendre. Tu ne veux pas revenir à l'église et venir à Dieu et remettre tes fétiches. Vous voyez? Alors qu'il était mourant, la grâce de Dieu va vers lui. Au lieu de prendre sa vie et la remettre au Seigneur, il s'est entêté, il s'est emballé, il a haussé les épaules, il a soulevé la tête, il a commencé à monter, à descendre, alors qu'il ne le faisait pas quand il était malade. Dieu lui a donné juste un mois. Juste un mois. Après un mois, donc les douleurs ont commencé. La maladie est revenue. Maintenant, comme il a eu honte, au lieu de revenir à l'église, il est allé dans la famille charnelle. Et c'est là qu'il a fait sortir les fétiches. Il remet les fétiches dans la famille. Le jour suivant, on l'enterre. Vous voyez? Dieu aime faire de bonnes choses aux gens. Mais que les gens soient reconnaissants au Seigneur pour lui redonner leur vie et lui rendre des actions de grâce. Amen. Dieu aime faire de bonnes choses aux gens. Vous savez, vous êtes peut-être ici à Kinshasa. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été une fois au village ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été une fois au village? Il n'y a pas de honte. Moi-même, j'en fais. Levez la main ceux qui ont été au village. Vous n'êtes né qu'ici à Kinshasa. Vous ne connaissez pas la vie.
Vous ne connaissez pas la vie. Si vous voulez connaître la vie, allez au village. Voyez comment les gens vivent là-bas. Le matin, les femmes se lèvent, prennent leur panier et vont au champ. Travaillent avec leur roue. Elles reviennent, parfois déterrent les maniocs, mettent dans l'eau, d'autres coupent ça et puis étalent au soleil. Vous comprendrez alors que tel que vous êtes là, vivre dans la ville où vous vivez ici, ça doit être la grâce de Dieu. Vous comprendrez. Vous comprendrez. Vous verrez des femmes comme vous. Ce sont des femmes. Elles ont le corps, elles ont les nez, elles ont des yeux, elles ont des oreilles, elles ont une bouche, elles ont des dents. Elles ont tout ce que les femmes ont. Mais vivent dans des conditions difficiles. Ils sont dans la parole. D'autres sont dans le message. D'autres ont des dons. D'autres ont le Saint-Esprit. Mais vivent là-bas. Vous savez quelle eau ils boivent? Vous savez quelle eau ils boivent? L'eau qu'ils boivent là-bas. Mais vous êtes ici. Tellement que vous y vivez, c'est devenu une habitude. Vous ne pouvez pas voir la bonté de Dieu. Vous ne pouvez pas voir la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, c'est celles qui sont venues de là. Peut-être qu'il vivait avec son frère, je ne sais pas, à Chiteng, là-bas du côté de Moujimal. Ou en Banda du côté d'Ikela là-bas, dans les profondeurs de la forêt d'Ikela. Peut-être son mari l'a prise de là. Dieu leur a donné la possibilité d'arriver à Kinshasa. Ils se sont installés. Cette femme-là comprend bien les choses mieux que les autres. Parce qu'elle sait d'où elle est venue. Mais cette femme qui est venue comme ça, quelle est son attitude vis-à-vis de son mari qui l'a amené jusqu'ici? Elle devrait être reconnaissante au Seigneur pour un mari qui l'a enlevé de ses conditions de vie pour l'amener vivre ici. Elle devait être reconnaissante, obéissante, soumise, respectueuse, et n'est jamais causé du mal à cet homme-là. Elle dirait, s'il ne m'avait pas enlevé de là et m'amené ici, j'aurais toujours été là-bas.